Valère Tattoo est une société qui existe depuis le 19 mai 1999. Un premier magasin a été implanté à Angoulême à ce moment-là et nous avons ouvert un deuxième magasin quelques 6 ou 7 ans plus tard. Il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent au sein de cette structure. Nous sommes ouverts du lundi au samedi et de midi à 20 h. L'intérêt d'avoir différents collaborateurs au sein de cette société est de proposer un service extrêmement diversifié au niveau des univers graphiques. Chacun peut développer une démarche intime, une démarche artistique et la proposer ainsi aux clients. Donc tout le monde peut trouver quelqu'un qui lui corresponde au sein de notre entreprise et qui aura un plein investissement pour le tatouage en question. Juste donner un peu plus de punch à toutes les pièces en noir et blanc, quoi. Valère Tattoo a toujours été très investi par rapport à ce métier. Au moment où nous avions commencé, il n'y avait pas de législation en vigueur, les lois datant de février 2008. Nous avions déjà mis en place des dialogues avec des organisations type l'ADAS à ce moment-là, et donc nous avons toujours été très consciencieux au niveau de l'hygiène et nous avons toujours souhaité partager le savoir acquis. Nous sommes membres d'ailleurs du SNAT et du SPPF, respectivement les syndicats de tatouage et de piercing français. Le tatouage chez Valère Tattoo se déroule en 2 rendez-vous. Nous proposons un premier rendez-vous qui permet d'élaborer une œuvre originale avec le client. Le premier rendez-vous est un rendez-vous d'une demi-heure qui n'engage à rien et qui n'est pas payant. Lors de ce premier rendez-vous, vous êtes dirigé vers un collaborateur qui conviendra au mieux de par son style graphique, par son univers graphique, et qui va élaborer une œuvre originale avec vous. À partir de là, il va pouvoir définir le temps, le matériel engagé, et se référer à la grille des honoraires qui sont affichés, évidemment, dans la salle d'attente. Et artistique, tu comprends? Donc tu te lâches, et comme tu te lâches, il sera plus jamais rond sur le moment où tu bouges ton bras, donc entre les effets de vent et le fait que je l'arrêterai plus tôt, on verra des fleurs. Voilà. Vas-y, tourne un peu ton bras pour voir. Comme ça. En violet gradable, en type de patate. Ouais. De patate et de maïs. Ça coupe pas mal. Ton tatouage vient de se terminer. Tu vas avoir 2 semaines de cicatrisation. Pendant ces 2 semaines, il y a quelques soins à réaliser. Le premier, évidemment, la première chose à faire en rentrant chez toi, c'est de retirer le film plastique, ce qui permet de couvrir, de protéger ton tatouage. D'accord? Tu vas le retirer d'ici 1 heure ou 2 quand ça ne saigne plus. En fait, il ne sert qu'à protéger tes fringues du sang et à protéger ton tatouage du pathogène qui pourrait se trouver sur les fringues. Tout ce que je vais surligner, c'est ce qu'il faut faire. Tout ce que je vais laisser, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Retirer le film plastique dans 1 heure ou 2 et ne plus jamais en remettre. Ton travail va donc commencer dès demain.
Dès demain, tu vas pouvoir appliquer cette pommade. C'est une pommade cicatrisante que tu vas mettre matin, midi et soir en fine couche en massant légèrement pendant 2 semaines. Dès demain, pommade 3 fois par jour en fine couche en massant légèrement. Surtout, tu ne la fais pas pénétrer pour ne pas avoir de réaction hypoallergénique. C'est une pommade de surface. Et tu la mets pendant 2 semaines, à l'issue desquelles, lorsque tu n'as plus de croûte, tu repasses nous voir pour qu'on assure un suivi. Si tu n'as pas de croûte, évidemment, tant mieux. Dans 3-4 jours, tu vas avoir des croûtes, des peaux mortes ou des pelures. Surtout, tu ne les arraches pas. Si tu en as, l'intérêt de la pommade est que ça ne te gratte pas et de les ramollir. Si tu n'en as pas, tant mieux, mais de toute façon, on passe la pommade avec le même rythme, la même intensité. Pendant ces 15 jours, il y a 3 interdits. Le premier, l'eau. Tu peux bien sûr te doucher, mais pas d'immersion dans de l'eau salée ou chlorée. En concernant la mer, on est dans la bonne saison. Pour le savon, même punition. Tu peux te savonner l'ensemble du corps, voire même avec du savon neutre, éventuellement le tatou, mais tu risques de trop ramollir les croûtes et que ton métabolisme ne les sente plus et continue de suinter les plaquettes blanches en fait, pour continuer de faire des croûtes. Dans l'idéal, tout simplement, tu savonnes autour, tu ne savonnes pas le tatouage, et si ça coule dessus quand tu rinces, c'est pas un problème. D'accord? Et pour le soleil, même chose. Que tu marches dans la rue, qu'il y ait un peu de soleil, que tu aies un t-shirt, un manche courte, pas de problème si le soleil va dessus, mais évidemment, pas de bain de soleil. Hein? Voilà. Ne fait que 50% de l'œuvre. Les clients font la suite par les soins, tout comme dans le piercing. Il faut à peu près 6 mois à la peau pour retrouver son épaisseur conventionnelle, et il faut presque 6 ans pour que le pigment soit suffisamment implanté pour qu'on voit le tatouage tel qu'il sera ad vitam. Le suivi est bien sûr assuré au niveau des magasins de Valère Tattoo. On encourage d'ailleurs les clients à repasser au bout de 2 semaines. Alors, jeune homme, cette fiche que tu as remplie au début de ton tatouage est obligatoire, évidemment. Elle nous permet de savoir que tu es majeur, que tu n'es pas sous l'emprise de drogue et d'alcool, que tu es conscient de ce que tu fais, qu'on est en accord sur les tatouages, et ainsi de suite. Elle t'impose, elle t'engage en fait à suivre le protocole de soins que je viens de te donner bien sûr, et elle nous engage, nous, à travailler conformément aux lois de février 2008, qui sont bien sûr affichées en haut, ainsi que le diplôme de la formation obligatoire d'hygiène. C'est donc un contrat que l'on passe ensemble, s'engageant tous les deux à faire de notre mieux, puisque, en fait, on fait 50% du boulot. Ouais. Pendant la cicatrisation, s'il y avait des complications, tu peux détériorer l'image que l'on a produite en tatouage. Donc, je signe de mon côté, toi tu as signé du tien, Valère Tattoo, tatouage. Le suivi visite, on a dit 2 semaines, autour du 25/10/2012. C'était pour le bras droit, corbeau, noir et blanc. Alors, je vais coller ici toutes les étiquettes de stérilité, c'est-à-dire que ceci est le matériel que j'ai employé pour effectuer ton tatouage. D'accord? Dessus, nous pouvons voir stérile aux normes européennes, les dates de péremption 2014, la provenance du matériel, le cas échéant, le fournisseur de produits. Pas le droit de faire de pub. Voilà, donc nous allons pouvoir photocopier cette fiche, étant donné une, ainsi que nous, on garde l'original. Comme ça, s'il y avait un problème quel qu'il soit, on peut prouver que ça ne vient pas de l'acte du tatouage, le matériel employé étant stérile, et puisqu'on est tous les deux d'accord sur la nature de l'acte et son procédé. Voilà, donc nous allons te faire 2 cadeaux, la feuille de soin et le contrat de perçage et ou tatouage. Pas de souci. Bonne journée, monsieur. Merci. Après un bac littéraire art plastique, c'est tout naturellement que j'ai commencé une année préparatoire pour un BTS expression visuelle et que je me suis ensuite dirigé vers les beaux-arts. Ceci étant dit, je n'ai jamais terminé un cycle d'études supérieur. La chance m'étant donnée de racheter le magasin qui est devenu le 19 mai 1999 Valère Tattoo, je me suis lancé directement, donc je ne sais pas si on peut considérer que je sois autodidacte ou pas.
Mon univers, certains pourraient le considérer comme une forme de surréalisme, mais je suis plus inspiré du mouvement symboliste. Quoique comme il faille le mettre au goût du jour, je préfère appeler ça le design symbolique. Valère Tattoo est une société qui envisage réellement les échanges artistiques et qui les considère comme hautement importants pour évoluer, pour l'émulation de chacun. Il y a donc, nous l'avons vu, plusieurs collaborateurs, mais nous faisons aussi des vernissages, des expositions en fait, au sein des deux magasins, celui d'Angoulême et celui de Saintes. Ces expositions ont pour but de valoriser l'aspect artistique, de faire valoir que le tatoueur est un artiste à part entière, et donc de promouvoir aussi des jeunes graphistes, d'autres tatoueurs ou issus encore d'autres milieux artistiques, en faisant un vernissage, une exposition, de manière en fait à véhiculer comme ça tout type, tout art sur tout type de support, mais qui touche de près ou de loin à nos activités de tatouage et de piercing avant toute chose. L'intérêt d'une société comme Valère Tattoo, avec plusieurs magasins et plusieurs collaborateurs, est bien évidemment d'amener une émulation à chacun d'entre nous. Un peu comme le compagnonnage d'antan, en voyageant de boutique en boutique, en regardant les autres, évidemment, d'un point de vue artistique, nous ne pouvons qu'évoluer. Donc cette diversité n'est pas qu'à l'intérêt du client, mais aussi pour la structure elle-même, pour Valère Tattoo et ses collaborateurs eux-mêmes. Donc nous considérons le tatouage comme une réelle discipline artistique à part entière.